Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi 13 janvier pour une nouvelle vidéo. Et vidéo importante parce que comme vous le savez, d'ici quelques minutes, Joao Cancelo sera donc présenté officiellement comme joueur du Barça. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos d'hier, vous l'avez vu, il est arrivé à Barcelone aux alentours de 13h-14h pour passer sa visite médicale qui s'est déroulée avec succès. Bref, on va revenir sur tout cela. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, booster la vidéo également pour soutenir le travail. Évidemment, vous pouvez également profiter de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des joggings, des t-shirts, des casquettes, des écharpes, des maillots vintage. Il y a un petit peu de tout, donc profitez-en. Je vous mets tous les détails de toutes les promotions dans l'espace commentaires et description de la vidéo. Donc allez-y. On y va, on va parler de Cancelo, je vous l'ai dit, on va parler également d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets à évoquer dans cette vidéo en réalité, donc on y va. Alors je vous l'ai dit, Cancelo est arrivé à Barcelone hier, ensuite visite médicale passée en début de soirée, puis officialisation du prêt de 6 mois effectué aux alentours de 19h du côté de la France. Et donc, quelques minutes avant, vous l'avez vu, il y avait l'officialisation du départ de Xabi Alonso comme coach du Real. Donc on a eu d'un côté un Barça qui vient d'une super coupe d'Espagne qui se renforce, et de l'autre côté le Real Madrid qui espère le trophée de Supercopa et qui annonce avoir démis Xabi Alonso de ses fonctions. Donc il y avait une ambiance complètement différente du côté du Barça et du Real Madrid, donc ça fait ultra plaisir en tant que supporter du Barça. Maintenant, pour se reconcentrer sur notre sujet, sur Cancelo, je vous l'ai dit, 4 millions d'euros à peu près de salaire payé par le Barça pour 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que Deco, il s'est exprimé. Deco, il a donné une interview dans la soirée après l'officialisation donc, du prêt de 6 mois de Cancelo, et il s'exprime sur plein de sujets. Il s'exprime sur Ter Stegen en disant que Gérone est intéressé, mais qu'il faut d'abord que le gardien explique qu'il veuille partir cet hiver. Il parle également donc de Cancelo en disant que Cancelo, déjà que c'est son ami, que c'est un joueur qui connaît plein de gens dans le vestiaire, qui est apprécié, qui aurait pu venir dès le début de la saison, mais pour des raisons de fair play financier, c'était impossible. Il y avait également le fait qu'il avait un trop gros salaire en Arabie Saoudite. Il est également revenu sur l'été où le Barça avait refusé de l'acheter. Finalement, il était parti en Arabie Saoudite. Il expliquait là aussi Deco que le club voulait le garder, mais que c'était impossible financièrement. Bref, Deco a mis en valeur l'arrivée de Joao Cancelo. Il a parlé de Ter Stegen, comme je vous l'ai dit. Il a parlé également de Xabi Alonso en disant que c'était bizarre que le Real Madrid, aussi rapidement, face à Xabi Alonso, l'oblige à partir du club, remplacé par Alvaro Arbeloa, ancien joueur du Real, de Liverpool, etc., qui est d'ailleurs coach du Castilla. On ne sait pas s'il sera intérimaire ou pas, mais en tout cas, au Castilla, je crois que les derniers matchs se passaient super mal. C'est intéressant de s'y intéresser parce que le Barça va donc affronter potentiellement un nouveau Real. Bon, avec toujours le même problème parce que l'effectif ne va pas changer. Pour autant, à voir comment ça va se dégoupiller au niveau des joueurs, des individualités, des relations également dans le vestiaire, les profils de joueurs. Ça nous intéresse forcément parce que c'est notre rival direct. Ensuite, Deco, clairement, il s'est exprimé sur un sujet qui m'intéressait beaucoup. Il a dit: «On a pris Cancelo, pourquoi on n'a pas pris quelqu'un d'autre? Parce qu'au mois de janvier, il est difficile de trouver quelqu'un, qui peut amener une plus-value dans l'effectif». Il a dit qu'on a valorisé les options. Finalement, il n'y avait pas de joueur qui amenait une plus-value dans l'effectif dès le mois de janvier, à part Cancelo, donc on l'a fait, sachant que le coût était très bas. Donc ouais, perso, je suis plutôt d'accord avec Deco. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec cela, mais au mois de janvier, le Barça n'avait pas la capacité de fair play financier pour prendre un défenseur central de qualité. Donc, vu ce que tu avais pour des prêts et des coûts de transfert très peu élevés, tu avais pas de joueur qui allait amener une plus-value à Barcelone. Donc c'était logique, cette décision de ne pas recruter ailleurs. D'ailleurs, il part d'Eric Garcia en disant qu'Eric Garcia, enfin, ne va plus jouer latéral droit puisque maintenant il y a Cancelo. Donc ça va lui permettre de se reconcentrer directement sur le poste de central, voire de numéro 6. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, au moment où vous regardez la vidéo, si vous regardez à midi, à la sortie, il y a pas encore la présentation de Cancelo parce qu'elle est à 14h normalement, 13h et 14h environ avec les signatures des contrats et cetera. Donc pour l'instant, la vidéo au moment où elle sort, la présentation de Cancelo n'a pas été faite, mais au moment peut-être dans l'après-midi ou dans la soirée où vous regardez cette vidéo,
bah, elle aurait été faite et pour avoir toutes les déclarations post, présentation de Cancelo, il faudra juste aller sur, X pour suivre mon compte et vous aurez toutes les informations sur, les déclarations de Cancelo avec son retour, donc ça, c'est important. Ensuite, ce qu'on peut également évoquer, c'est Deco qui s'exprime sur Rafinha en disant que Rafinha, lors de sa première saison au Barça, bah, elle avait été déjà bonne. Il s'entendait bien avec Xavi, ils ont remporté la Liga. Cependant, avec l'arrivée de Flick, Rafinha est devenu un tout autre joueur, beaucoup plus fort, un leader et évidemment sa personnalité. Deco est également revenu sur Joan Garcia en disant que Joan Garcia, bah, avec, la recrue, pourquoi il était arrivé? Bah, pour des raisons sportives. En plus, il était jeune, on avait besoin d'un gardien de but pour le présent et l'avenir, surtout parce qu'il y avait beaucoup de blessures de Ter Stegen. Donc forcément, il fallait se renforcer et là, il est incroyable. Il est incroyable, il l'a valorisé énormément et forcément, bah, Deco a raison. Deco a raison, c'était un très bon choix de signer Joan Garcia. Ça va peut-être s'avérer comme être un choix, l'un des meilleurs de Deco depuis, sa prise en poste de directeur sportif. Ça, c'est quand même important, il faut pas non plus à chaque fois mettre en avant les choses négatives. Quand quelque chose est bien fait, il faut aussi le dire et pour le coup, l'arrivée de Joan Garcia pour 25 millions d'euros a été un choix complètement, réussi de la part de Deco et de la direction sportive. Maintenant l'été prochain, on verra. Pour vous donner d'ailleurs des informations beaucoup plus sur l'été prochain, le Barça a changé de priorité. Le poste de défenseur central gaucher, le Barça veut toujours le renforcer l'été prochain. Mais la priorité absolue désormais, c'est le poste de numéro 9. Et en fait, à Jeddah et à Riyad, en Arabie Saoudite, la direction a fait filtrer aux différents médias que leur objectif numéro un, c'était Julián Alvarez. Alors évidemment, il faudra voir à ce moment-là si l'Atlético accepte ou pas, un tel deal, le prix, le fair play financier, vous connaissez tout cela. Mais en tout cas, leur pôle position, la priorité pour le Barça l'été prochain, c'est de remplacer Robert Lewandowski qui vraisemblablement, très très probable qu'il quitte le Barça l'été prochain. Donc Julián Alvarez pourrait être la priorité. Il est en pôle position au poste de numéro 9, mais il y a d'autres joueurs sur cette fameuse liste. Il faudra voir, comme je vous l'ai dit, le fair play financier, et cetera, si c'est possible ou pas. Il y a également le poste de latéral, il y a le poste de Rashford, l'ailier gauche. Le Barça veut garder Rashford pour l'instant. Alors pour l'instant, le club n'a pas décidé de lever l'option d'achat. L'objectif, c'est de même baisser la valeur du transfert auprès de United. Il y avait eu des rumeurs hier, PSG, et cetera, elles sont fake. Donc soyez tranquilles pour les fans de Rashford et pour les anti-Rashford. Les gars, il faut amener de la compétitivité sur la ligne offensive. C'est très, très difficile de trouver un joueur à 20-30 millions d'euros sur le marché actuellement qui peut amener ce que Rashford peut amener. Alors évidemment, les dernières semaines sont beaucoup plus compliquées pour lui. Il a un rôle différent de sortie de banc, mais honnêtement, pour un joueur de sortie de banc, pour son prix, c'est pas cher. Maintenant, ce qui peut être problématique, c'est le salaire, il faudra qu'il le baisse. Mais s'il réussit et accepte de le baisser, il n'y a pas de raison qu'il refuse d'ailleurs, il faudra trouver un compromis. Pour moi, ça pourrait être un deal plutôt intéressant. Je ne dis pas qu'il va changer la face du Barça, mais en sortie de banc, avoir Rashford, les gars, franchement, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça te permettra de pas investir beaucoup d'argent sur ce poste d'ailier gauche. Et surtout, bah, tu pourras te concentrer sur le poste de défenseur central gauche numéro 9 et il y a également le poste de latéral. Latéral gauche, latéral droit, à voir si Cancelo, continuera à Barcelone l'été prochain, on verra. Il y a le poste de latéral gauche avec Grimaldo lui aussi qui peut être une alternative plus ou moins, valorisée par la direction du Barça et du staff technique. Voilà globalement pour tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur les informations mercato. N'hésitez pas comme d'habitude les amis à mettre un petit like, à mettre un boost également, en l'espace commentaire. Toutes les informations de mon partenaire maillot en description de vidéo. Régalez-vous, régalez-moi comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur mon canal Twitch, donc toutes les informations en description. Il y a également mon canal Instagram, Twitter, et cetera, et cetera. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.